Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça faisait longtemps. Tous mes vlogs c'est ça. Et à chaque fois que je les commence, je dis ça faisait longtemps parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé en 2019. Et bah là, je trouve que le moment maintenant de me poser pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez été beaucoup à me demander des nouvelles et tout, et je vous en remercie. Et j'ai donné quelques nouvelles comme ça vite fait sur Instagram, mais alors c'est vrai que toutes les personnes qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas forcément sur Instagram, et je privilégie YouTube d'ailleurs. Je préfère YouTube à Instagram. Du coup, je vais vous raconter ce qui se passe un peu dans ma vie comme ça, sans filtre, un petit peu comme d'habitude. Alors, 2019 qui devait être l'année exceptionnelle puisque c'est l'année de l'arrivée d'Antoine, et bien finalement, ça n'a pas été une super année. Non, malheureusement, ça n'a pas été une super année. Il y a eu des beaux moments, comme sa naissance, la fin de ma grossesse et tout, mais il y a eu des moments qui ont été beaucoup plus difficiles. Alors, bon, on va aller sur le sujet Antoine, hein, parce que c'est aussi un sujet important. Alors Antoine, donc je vous avais dit que les débuts avaient été quand même assez chaotiques, assez difficiles, même très difficiles, très chaotiques. Moi j'avais eu beaucoup de mal de m'en remettre. En septembre, je vous avais reparlé que j'avais eu une aide qui m'aidait pour la maison, tout ça, tout ça. Et en septembre, j'avais décidé d'arrêter parce que je me sentais capable d'y arriver. Alors effectivement, j'ai réussi à maintenir ma maison nickel. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont conseillé de prendre un Cookéo parce que vraiment c'est un très très bon investissement pour faire à manger rapidement. Voilà. Donc merci pour ces conseils-là. Vous voyez, je suis vos conseils. Donc merci pour ça. Par contre, c'est vrai que sur mon rôle de maman, j'ai eu quelques soucis parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes d'Antoine. Il m'a demandé énormément de temps, énormément. Ça a été ouais, hyper compliqué, donc j'avais l'impression de délaisser en même temps Martin. Et j'étais complètement dépassée par rapport à ça. Donc beaucoup de pleurs, d'insatisfaction, beaucoup de choses comme ça. Donc vraiment je me disais mais où est-ce que je suis je suis pas bonne quoi, où est-ce que ça pêche? Et finalement il s'est avéré que on a su que Antoine était un baby. Alors un baby c'est un bébé aux besoins intenses. Et alors je vous laisserai aller voir ce que c'est exactement, parce que c'est tout un art, un baby, c'est vraiment tout un art. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a su que c'était un baby, ça a quand même été beaucoup mieux, parce que finalement, moi qui culpabilisais de ne pas comprendre mon enfant, tout ça, j'ai commencé à comprendre et je me suis dit que finalement, bah, c'était pas de ma faute. C'était pas moi qui étais incompétente dans mon rôle de maman, qu'en fait c'était un enfant avec des besoins différents et que voilà, donc c'est beaucoup plus simple à vivre maintenant que je le sais. Voilà, et ça m'a confortée aussi dans les choix que j'avais pu faire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer que avec tout ça, alors un baby, enfin du moins le mien, hein, Antoine, est un enfant qui pleure beaucoup, mais beaucoup. Et il pleure très fort, mais vraiment très fort. Il y a des moments où ça peut rendre fou, hein. Franchement, il y a des moments où on dit il ne faut pas laisser un bébé pleurer. Moi, il y a des fois, j'en pouvais tellement plus de supporter 1 heure de pleurs que d'ailleurs c'est pour ça, et je l'avais dit sur Instagram, mais je m'étais remise à fumer parce que quand c'était comme ça, je le laissais, vraiment je le laissais. J'allais dehors, je fumais ma clope histoire d'avoir 6 minutes à moi dans la journée et d'aller mieux, et après j'y retournais. Mais il me fallait un moment comme ça pour décompresser. J'ai arrêté de fumer depuis, ça a duré l'histoire de 3 mois, mais il me fallait ce moment-là, ça a été ma béquille pendant ce moment-là. Et oui, donc c'était des pleurs, tout ça. Donc là, ça va quand même beaucoup mieux. Là, maintenant, il commence à vouloir... enfin, il se met debout, il marche avec aide. Et c'est vrai que depuis qu'il marche, ça va un peu mieux parce qu'il fait plus de siestes, tout ça. En journée, la sieste, c'était pas possible. La nuit, là, actuellement, il se réveille. C'est 7 réveils par nuit. Il est en cododo avec nous, mais il y a des fois, on a mis le lit dans notre chambre, hein. Bon, il y a des fois où on n'a pas envie forcément de l'avoir en début de nuit, mais souvent il termine avec nous en fin de nuit. C'est 7 réveils par nuit, donc le taux de fatigue est quand même assez important. Ça passera, le temps fera son effet, ça passera. Mais c'est vrai qu'en attendant, je vous avouerai qu'on est quand même pas mal épuisé. Et évidemment, bah, suite à ça, alors ça a créé des tensions, ça a créé des tensions dans la maison, ça a créé des tensions avec mon mari, hein. Il y a eu des fois où on s'est pouillé parce que
parce que moi j'étais fatiguée, lui était fatigué. Après c'est un cercle vicieux qui est assez chaud hein, quand même. Hein. Ouais, il y a pas mal de tensions. Moi j'étais sur les nerfs, il m'est arrivé de crier. Enfin, je suis d'un tempérament assez calme normalement, donc crier et partir en furie, c'est pas trop mon genre. Il y a eu un jour, mon mari, on était en train de se prendre la tête, j'ai pris alors je sais plus, c'était une petite boîte de conserve que j'ai balancée dans le mur. C'est pas du tout dans mes habitudes. Et c'est à partir de là quand même que j'ai su qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que j'étais là en disant non, la personne là je suis, c'est pas moi. Il y a un truc qui va pas, il y a vraiment un truc qui va pas. Et, euh, et de là en fait, après je vous expliquerai aussi un autre truc sur mon état de santé. En fait je suis en burn-out maternel, voilà. Le mot qui tue, c'est ça en fait. C'était vraiment, ça s'installait progressivement, puis tous les jours. Et c'est vrai que je commençais à être un peu moins positive que d'habitude, à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, ne plus voir les petits efforts qui étaient. Ça a été vraiment un moment qui a été assez difficile à vivre. Mais il y a eu des choses qui se sont rajoutées par rapport à ça. Là, je vous mets des morceaux de puzzle, mais une fois que tout sera rassemblé, vous comprendrez aussi, tout, tout le truc, quoi. Tout le package. Et ouais, donc je vous disais, ça a été dur avec mon mari, mais maintenant, voilà, ça va beaucoup mieux. Hein. On n'a pas été au point de se séparer, se divorcer, mais c'est vrai que là, il y a eu ça a été chaud patate. En plus, il a dû reboucher un trou dans le mur, quoi. Bref. Et évidemment, bah, imaginez bien que niveau social, hein, zéro vie sociale, hein, on ne pouvait pas ramener notre fils nulle part, c'était juste pas possible. Déjà et d'une, parce que nous, les pleurs, ça devenait compliqué à gérer, que même, on me disait, mais vas-y, mets-le en poussette. En poussette, il pleurait tout autant. En voiture, c'était le pire. Enfin, c'était tout le temps comme ça, nous étions toujours dans les pleurs. Et puis même pour Martin, alors des fois je le prenais, ou son papa le prenait, on faisait des activités, tout ça. Mais les activités à 4, c'était assez compliqué. Et donc pas de vie sociale, donc forcément pas de vie sociale. Moi je voyais plus certaines de mes copines. En poussette, je pouvais même pas aller m'aérer par exemple dans un magasin, enfin m'aérer dans un magasin, lol. Non mais je veux dire m'aérer dehors, je le faisais, mais voilà, quand on fait 4 fois le tour du quartier, puis à un moment j'avais envie de voir autre chose que ça, donc des fois j'allais dans un centre commercial histoire d'aller voir des bouquins, tout ça. Mais même ça, je pouvais pas m'arrêter, prendre un livre, essayer de le feuilleter. Non, juste pas possible parce qu'Antoine pleurait, puis j'avais pas envie que les gens l'entendent. Puis il y a le regard des gens qui est terrible hein, aussi là-dessus. Enfin, ça, en soirée, c'était ouais, mais c'est normal si ton fils pleure dès qu'il pleure, tu le prends dans les bras. Bah oui, mais en gros, c'est de ta faute s'il est comme ça. Ou bah ouais, mais pendant ton accouchement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a peut-être eu un truc, ou il y a peut-être eu un truc pendant, ou t'étais trop stressée pendant. De toute façon, c'est toujours la faute de la mère. Et, et voilà, donc tout ça a fait que les réflexions, j'en avais marre. Donc je me suis un peu enfermée sur moi-même, voilà, carrément. Chose qu'il ne faut absolument pas faire, il faut continuer à parler, mais il faut trouver les bonnes personnes à qui parler. Et ça, c'est un peu plus compliqué, sachant quand même qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, mais qui n'osent pas en parler. Et puis même, il y en a des fois qui sont dans cette situation et qui font genre, ouais, mais moi tout va bien, ouais, mais histoire de se rassurer, elle, enfin bon, c'est tout un truc. Donc il faut vraiment trouver les bonnes personnes pour discuter de ça. Voilà, donc ça, on en était là. Et puis en septembre, alors la maison dans laquelle nous y sommes depuis, en février, ça fera 3 ans. Et quand nous sommes arrivés dans la région, il faut savoir que dans la région dans laquelle nous sommes, il n'y a pas beaucoup de biens locatifs. C'est beaucoup des choses à vendre, mais pas beaucoup de biens locatifs. Et nous avions la chance de tomber sur cette maison. Et le propriétaire nous avait dit, bah, c'est le dernier bail que je fais. Et à la fin du bail, je vendrai cette maison. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc on a pris la maison, sachant que elle allait être vendue. Et si vous voulez, nous avions décidé de l'acheter. Le truc, c'est que donc le propriétaire nous avait dit, par contre, ne vous inquiétez pas, il y a des fissures sur le côté, c'est normal. Je sais plus, il nous avait parlé d'un truc. Ça, c'est rien, il suffisait de remettre un enduit dessus et c'était bon. Et au mois de septembre, donc nous étions partis pour acheter cette maison. Hein. Donc au mois de septembre, tout ça, on attend sa proposition, donc il nous envoie sa proposition, tout ça, nickel, tout allait bien. Et là, c'est une chose qu'on s'était toujours dit avec mon mari, le jour où on achète, on fait venir un expert en bâtiment. Et donc là, on a fait venir 2 personnes pour évaluer en fait l'état des fissures qui nous ont dit
c'est mort. Déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maison a été construite pour du locatif, pour de la défisque, et elle a été construite pas bien. Alors il nous a expliqué, il y a une histoire de bâti, ça a été mal fait sur les fondations, ce qui fait que la maison fissure de chaque côté. Et c'est vrai, on a remarqué quelque chose. Je vous mettrai d'ailleurs des photos, j'ai filmé une partie des fissures pour vous montrer, et c'est vrai que là il y en a partout, il y en a encore plus qu'avant. Et pour le deuxième expert, on a demandé, je lui ai dit mais quelle serait la solution? Est-ce qu'on peut mettre des agrafes dans le mur et tout ça? Et en fait, la solution, ce serait de raser la maison pour la reconstruire. Donc autant dire que non, ça va pas. Et puis là, maintenant, on le voit, il y a des endroits où il y a des infiltrations. Alors elle est belle comme ça à l'intérieur, elle est super chouette. À l'extérieur, on commence à avoir des fissures. Et ce qui se passe, c'est que cette maison a 10 ans. Et dans 10 ans, elle en paraîtra 40. Et puis, va falloir faire quelque chose pour ces fissures. Mais il y en a maintenant partout, partout, partout. Donc même on le voit aussi au niveau du sol, ça commence à s'écarter et tout. Il y a un problème aussi dans la chambre d'Antoine. Là on a éteint le chauffage et tout, mais il y a un problème d'infiltration. Donc elle est très belle comme ça, mais alors quand on commence à gratter et tout, bon voilà, tout ça pour dire qu'en fait on n'allait pas acheter cette maison. Alors quand j'ai su ça, moi ça m'a tuée. Franchement, là ça m'a coupé les jambes, je m'y voyais dans cette maison. Alors je vous avouerai que c'est une maison récente, elle a une dizaine d'années. C'était pas notre rêve au début, on a dit qu'on achèterait toujours une ancienne maison en pierre avec des poutres apparentes, une cheminée, et puis faire nos panneaux solaires, récupérateur d'eau de pluie, c'était plus ça. Ou si on se lançait dans une construction, ce serait une maison ossature bois, voilà. On était parti sur ce truc, mais finalement l'occasion était là. Et on envisageait d'être dans ce type de lotissement, dans ce type de maison. Et moi, je me suis énormément attachée à la maison. Vraiment, c'est con à dire, mais c'est vrai. Je me suis vraiment attachée à la maison, à la commune dans laquelle nous sommes, à mes voisins, enfin bon, bref, tout ça. Et là, franchement, je me suis vraiment pris un coup derrière les oreilles, mais ça a été juste horrible. Bon, ça a été le premier... Là, mais c'était... on m'a tiré, pas en plein cœur, mais pas sur une partie vitale non plus, mais ça m'a bien tuée. Donc ça, et du coup, alors je regarde le temps, ouais c'est bon. On recontacte le propriétaire, donc il nous avait déjà parlé des fissures, elle savait qu'elles étaient là, donc on n'allait pas lui en reparler. Et puis on lui dit que non, nous ne souhaitons pas acheter la maison. Par contre, on lui demande si il est possible de pouvoir rester, donc février 2020, à partir de février 2020, un an de plus. Parce qu'il faut savoir qu'avec notre propriétaire, on s'entend très bien. C'est un monsieur qui a 70 ans, un truc comme ça, qui a un certain âge, un monsieur qui est très gentil, enfin du moins en apparence. Et mon mari, comme je vous disais, s'entendait très bien avec lui. Et puis, donc il nous dit, alors on lui dit non, qu'on la prend pas. Donc on lui demande s'il est possible de nous laisser un an, de nous faire un bail d'un an pour rester un an de plus dans la maison, donc jusqu'à février 2021. Et parce que je vais vous raconter pourquoi après. On voulait un an de plus. Et puis là il nous dit écoutez, il n'y a aucun souci, on n'a jamais eu de problème avec vous, vous avez toujours très bien entretenu, tout fait, enfin voilà, puis on s'entend très bien. Donc oui, je vais vous faire un bail d'un an. Par contre on ne repassera pas par l'agence immobilière, on va repasser par mon notaire. Et mon notaire vous fera un bail, alors je sais plus, ça s'appelle un bail atypique ou précaire, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom comme ça. Et voilà, on fera ça par contre via mon notaire. Et puis mon mari dit ok, on prendra à notre charge les frais de notaire, tout ça. Donc c'était vraiment convenu comme ça. Et alors le propriétaire nous dit par contre faites-moi un papier comme quoi vous ne souhaitez pas prendre la maison. Tout a été fait dans les règles de l'art, ce qui est très important de le préciser, dans les règles de l'art. Donc on lui refait un papier en lui disant bah voilà qu'on ne souhaitait pas acheter la maison là. Et de là, au mois de novembre, on a le propriétaire, on a un problème avec la chaudière. On a un problème avec le cumulus. Et puis mon mari rappelle le propriétaire, tout ça. Et le propriétaire lui dit est-ce que mon notaire est rentré en contact avec vous? Alors mon mari lui dit non, pas encore. Bon, ça devrait pas tarder, tout ça pour le fameux bail. Ok. Et il nous dit par contre j'ai l'agence immobilière par laquelle nous étions passés pour la location qui va venir pour évaluer la maison quand je déciderai de la vendre. Ok. Et sachant qu'il nous avait fait quand même une proposition avant.
C'était à mon avis pour bien la réévaluer, enfin j'en sais rien, bref. Et puis donc un agent immobilier passe, donc fin novembre, il passe et tout, il évalue la maison. Et puis nous, si vous voulez, quand le gars nous a dit est-ce qu'il y a des problèmes dans la maison ou quoi que ce soit, on lui a dit bah non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, nous on croyait que c'était une visite comme ça, quoi. Ça finissait l'histoire du bail et que c'était comme ça, quoi. Et donc on lui dit non, tout va bien, tout ça, hein. Il s'en va et mon mari rappelle le proprio en lui disant c'est bon, l'agent immobilier est passé, tout s'est très très bien passé et tout ça. Et une semaine après, donc c'était la première semaine de décembre, on a le fameux agent immobilier qui nous appelle, qui nous dit écoutez, voilà, je voudrais voir avec vous pour votre départ et commencer à programmer des visites. Et là, mon mari dit non, je pense que vous vous trompez, le propriétaire ne va pas vendre sa maison maintenant, il va la vendre dans un an pour mars 2021. Et là, l'agent immobilier dit non. Alors mon mari dit écoutez, on raccroche, je vais contacter le propriétaire et on va voir. Et là, il contacte le propriétaire lui dit bah effectivement, j'ai changé d'avis. Ok, donc là, le monde s'écroule, mais s'écroule. Il faut savoir que sur Rochefort et ses environs, pour trouver une location, c'est très compliqué. D'ailleurs, si vous avez de l'argent à investir, investissez dans des maisons en locatif dans la région de Rochefort. Franchement, vous serez tranquille. Vous trouverez toujours des locataires. C'est nickel. Il y a très très peu de biens à louer. Et là, voilà. Donc mon mari rappelle l'agent immobilier. Il dit bon, bah, ok. On était mais dégoûtés parce que si vous voulez, il nous aurait dit au mois de septembre que c'était non, il souhaitait vraiment la vendre pour février. Il n'y avait pas de problème quoi. On aurait trouvé des solutions, voilà, on aurait trouvé une location, mais là trouver une location début décembre pour février, c'est compliqué, sachant qu'il y a très peu de biens à louer. Et là l'agent immobilier dit bah écoutez, moi j'ai une maison en location qui va être à louer, je vous laisse la visiter, tout ça. Ah bon, on l'a visité, franchement c'était même pas la peine. Le truc qu'il nous a proposé c'était voilà, une cabane au fond du jardin. Je l'ai rappelé d'ailleurs pour lui dire qu'il fallait pas qu'il abuse. Il avait quand même visité notre maison, il avait vu dans quel style nous vivions et que nous souhaitions rester voilà, sur ce genre de maison quoi. Donc ça s'est très très mal passé. Moi je vous assure que là, quand j'ai su ça, j'en étais mais malade. Mais quand je vous dis malade, c'était malade quoi. C'était horrible, 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 horrible. Évidemment, bah, y a eu ça, mes enfants étaient au taquet, tout ça, c'était la fête à la maison, c'était une horreur, mais franchement ça a été des moments hyper compliqués. Donc là, moi là je suis passée en état de d'une gelée, vous savez, qui se liquéfiait, voilà, ouais, c'était vraiment ça. Et puis il m'a fallu une bonne semaine pour m'en remettre, et puis là, à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres trucs qui sont ajoutés à tout ça. Après je vais pas rentrer trop dans le détail parce que voilà, entre des soucis de santé que je peux avoir, des choses comme ça, c'est trop, voilà, après c'est trop. Mais et de là, on s'est dit, là va falloir qu'on arrête de subir un peu beaucoup de choses, va falloir que bah, il y a des choses qui arrivent, on peut pas les programmer, on peut pas les changer, il va falloir qu'on trouve les solutions pour que ça aille mieux. Moi j'ai mis en place aussi la crèche pour Antoine, c'est-à-dire que la crèche, et il va à la crèche aussi un après-midi ou une matinée dans la semaine pour que j'ai du temps pour moi. J'en ai pas parlé avant, mais et ça c'est très 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 important à faire. J'en parle maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis. Mais parce que ça aussi c'est important de le faire quand on peut le faire, d'avoir une journée ou une demi-journée de détachement complet où je fais pas de tâches ménagères ni quoi que ce soit, mais où je fais des choses que pour moi. Ça c'est hyper important, c'est fait partie des choses qu'on a mis en place. Et là on s'est dit bah écoutez, on va commencer à trouver une maison. Donc on en a visité 4, dont la cabane. Il y en a une autre, c'était une catastrophe. Et il y avait 2 autres maisons. Alors il y a eu la maison de la raison et il y a eu la maison, moi ça a été un gros coup de cœur. Je reviendrai dessus après. Il faut savoir que nous voulions un bail d'1 an, tout simplement parce que septembre, quand on a su qu'on n'achetait pas la maison, mon mari, professionnellement, a voulu évoluer. Et pour son évolution, il est possible que nous changions à nouveau de région. Eh oui. Donc après, on aura le choix. Mais donc il a passé des trucs pour pouvoir évoluer et à nouveau changer de région. Donc ça, on verra.
et on a la réponse de ça le 5 février qui est le jour de notre déménagement. Donc là on saura si on quitte la région ou pas le 5 février, le jour où on va aménager dans notre nouvelle maison que nous avons trouvée. Donc on a eu de la chance parce qu'il faut savoir que sur les maisons en location, les propriétaires se retrouvent avec une dizaine de dossiers où ils peuvent choisir le locataire qu'ils veulent. Et moi j'avais un petit peu peur parce que j'étais en congé parental, tout ça, bon bref. Et finalement, sur les deux maisons, nos deux dossiers, enfin les deux dossiers ont été pris, donc on avait le choix. Et quand je vous dis un coup de cœur et de raison, c'est parce qu'il y a une des deux maisons, alors qui me plaît un peu moins parce qu'il y a le carrelage qui est un peu spécial, enfin il y a des couleurs, je vous montrerai de toute façon tout ça. Les coloris sont particuliers, mais par contre il y a des rangements partout. Tandis que l'autre maison avait une vue sur mer, du jardin, vue sur mer. Elle était super chouette, mais le garage était mal fait, enfin tout ça. Pour les chiens, c'était pas forcément facile. Ils n'avaient pas un coin vraiment où se mettre parce que moi, il me faut un sas de décompression où je peux les mettre dans le garage en attendant que leurs pattes sèchent pour pouvoir les rentrer après dans la maison. Là, c'était pas du tout pratique, tandis que dans l'autre maison, ce sera pratique. Ils auront un grand espace pour pouvoir être bien nickel, enfin bref, tout ça. Et il y a des placards partout. Alors, c'était, comme je vous disais, un choix de raison parce qu'il n'y avait aucun investissement à faire, tandis que dans l'autre, il n'y avait aucun placard et la cuisine n'était pas du tout équipée, donc il y avait beaucoup de choses à racheter. Tandis que là, j'ai juste une gazinière à racheter, c'est tout. Donc voilà, mais je vous montrerai ça, je vous montrerai cet aménagement. Alors quand on a signé le bail, donc toujours pareil, c'était début décembre, on était contents. On va pas se retrouver dans la même commune dans laquelle nous sommes actuellement. Par contre, Martin restera à l'école dans laquelle il est. Je serai obligée de prendre ma voiture pour l'emmener, mais c'est pas très grave, hein. C'est qu'une histoire de kilomètres, mais c'est vrai que c'était cool de pouvoir aller chercher en poussette et tout ça. Donc même j'aimerais, si c'est possible, si nous ne sommes pas mutés, qu'il termine, quoi qu'il arrive, sa maternelle là où il est actuellement. Donc tout ça fait que, et avec tout ça, eh bien, moi j'ai complètement flanché, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, je suis littéralement tombée, mais vraiment dans le bon sens du terme, je suis tombée, je me suis écoulée. La fatigue, tout le cumul, tout ça, heureusement, par chance, le jour où c'est arrivé, mon mari était là, c'était en extérieur, mais heureusement il était là, donc maintenant... j'ai un déménagement à préparer, je suis un petit peu fatiguée quand même, mais ça va parce que les choses se décantent. Et aussi un autre truc, c'est que là on s'était dit que maintenant, donc on va voir par rapport à la mutation, et il est temps de se poser, toute notre vie on a été locataire, voilà, parce qu'il y a toujours eu des changements professionnels par rapport à mon mari et tout, et que maintenant il fallait que ça s'arrête et qu'on achète quelque chose et qu'on se pose. Voilà, donc le truc c'est que dès que le 5 février on sait où on en est, on connaît notre mutation, si on reste, eh bien on va acheter notre maison, le bien qui nous fait plaisir, on verra, soit on achètera quelque chose de tout fait, soit on partira dans la construction. On sait pas vraiment encore, et voilà, donc c'est vraiment un déménagement qui tombe mal parce que finalement si on avait eu un bail d'1 an de plus, c'était cool, hein, ça tombait bien, on avait le temps soit de faire construire, soit enfin de voir tout ça. Mais là, on se prend quand même un déménagement, mais on a pris quand même une leçon de se dire que maintenant, il fallait qu'on soit propriétaire. Voilà pour ça. Je crois que je vous ai tout dit. Ça a été quand même, voilà, ça a été quand même un sacré marathon. On a le droit de dire que ce propriétaire est un gros connard, hein. Voilà, vous m'entendez pas souvent dire des gros mots, mais là, c'est un gros connard. Donc voilà, mon mari a été très déçu parce que comme je vous le disais, il s'entendait bien avec lui, mais finalement on se dit que peut-être l'agent immobilier l'a peut-être un petit peu forcé, étant donné que c'est des personnes qui ont un certain âge, voilà, il a peut-être dit bah ouais mais écoutez vu votre âge, j'en sais rien. Après maintenant il y a des visites qui vont se dérouler, donc ça m'a rendu malade aussi, parce qu'on en a déjà eu au mois de décembre, donc de savoir que des gens rentrent chez moi avec leurs chaussures, ça me tue, littéralement ça me tue, mais bon après je me dis qu'il y a plus grave dans la vie. Et voilà, et bien écoutez, je crois que... Quelle heure? Ah oui, 25h30, ça va couper. Bon, ma caméra vient de couper bien évidemment. Du coup, c'était pour vous tenir un petit peu au courant de ce que c'était en ce moment. Donc on va aménager là, février, mon mari, donc ça va être quand même entre guillemets du provisoire, hein, ça va être du moins d'1 an. Comme me disait mon mari, sachant que
Si on fait construire, il faudra le temps de la construction. Si on trouve une maison, il faudra le temps que tout se mette en route. Et si jamais on est muté, ce sera pour juin ou juillet. Juin ou juillet, un truc comme ça. Donc on ne sait pas encore quelle va être la région, quel va être l'endroit, s'il y a mutation, enfin on verra tout ça. Et donc mon mari m'a dit le mur de cadre pour la prochaine maison tu oublies, sauf que la dernière fois je suis allée chez Brico Marché, un truc comme ça se fait un peu partout, et j'ai vu qu'il y avait des espèces de velcro à mettre sur le mur, et qu'en tirant ça enlevait l'espèce de velcro qu'on pouvait mettre sur ces cadres et tout. Si vous avez essayé, n'hésitez pas à me donner vos retours, parce que je vais quand même faire un mur de cadre. J'adore les murs de cadre, et en plus là il y a plein de grands murs, l'espace de vie est beaucoup plus grand. Je vous montrerai, faut que je vous montre, parce que vous m'avez tellement, mais tellement manqué, et ça c'est pas du flan, hein, c'est vrai. Vous m'avez tellement manqué que j'ai trop de trucs à vous dire, trop de trucs à vous partager, donc voilà. Mais je crois que pour aujourd'hui je vais rester sur une vidéo où je vais faire que du blabla, et j'ai plein de trucs à vous montrer, des machins pour mes cheveux que j'ai trouvé qui sont trop bien, enfin bref. Et je vous parlerai aussi de mes projets déco, parce que du coup j'ai quand même des projets déco sur de lustres, sur des choses à mettre au mur, enfin plein de trucs, hein. J'ai déjà la tête qui fourmille d'idées. Et puis bah, je compte bien vous embarquer avec moi. Je vous avais parlé, toujours sur Insta, donc je le redis ici, que j'avais l'intention en janvier de rechercher un travail. Pour l'instant c'est plus d'actualité, j'en saurai plus au mois de février. Pour tous ceux et celles qui se posent la question de quel est mon métier, ça c'est certainement la question qui est le plus revenue. Alors je voulais pas trop en parler parce que j'avais donné quelques infos, machin, puis après on pouvait retrouver par rapport à mon ancien employeur, mais bon, allez, on va dire que maintenant il y a prescription. Donc mon travail, on va dire que sur mon CV, il est indiqué que je suis manager d'unité commerciale. Voilà. Si vous me dites que vous ne me voyez pas du tout là-dedans, je vous comprends, parce que moi non plus. C'est pas un travail que j'aimerais à nouveau refaire. Si jamais j'ai pas le choix, je le referai. Mais il va falloir vraiment que je trouve la bonne boîte pour qui travailler. Et dans ce genre de métier, conjuguer valeur et travail là-dedans, c'est un peu plus compliqué. Mais si je trouve la bonne boîte, pourquoi pas. Mais après c'est vrai que je préférerais travailler en mi-temps. Malheureusement des mi-temps dans ce genre d'emploi il n'y en a pas. Peut-être trouver autre chose, faire une reconversion, dans quoi encore, je sais pas. Mais j'ai vraiment ma priorité principale c'est d'être aux côtés de mes enfants, encore plus avec Antoine, sans non plus hein, trop le couver non plus, hein, bien sûr, mais quand même en étant présente pour eux, c'est ce qui compte, et c'est mon objectif dans la vie en fait, d'accompagner au mieux mes enfants le plus possible de tout ce que je peux faire, parce que ça passe comme ça passe tellement vite. Dans 3 nuits ils n'auront plus besoin de moi, enfin je dis ça 3 nuits mais c'est pour imager, et mon rôle de maman me convient tellement, et j'ai eu la chance de les avoir sur le tard, donc finalement j'ai pu profiter professionnellement de vivre ce que j'avais envie de vivre, et de le faire, et que maintenant bah, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis la reconnaissance professionnelle, je m'en fiche un petit peu. Je pense que je pourrais bien m'épanouir avec un travail pas à temps complet, et pouvoir m'occuper de mes enfants, ce sera très bien. Maintenant vous dire dans quoi, dans quand, tout ça, je sais pas, mais c'est pareil, ça vous m'accompagnerez avec tout ça. Donc finalement 2020 risque d'être une année complètement à l'opposé de 2019, où je vais prendre plus le temps de parler avec vous. Là vous voyez j'ai des choses dont je veux vous parler, mais là étant donné que ça fait déjà certainement déjà 9 minutes là, 25 avant, c'est encore un gros méga blabla hein, comme d'hab, mais je vous montrerai tout ça très bientôt, c'est-à-dire que je pense que je vous montrerai ça demain. Ouais, je m'engage à prendre ma caméra demain et à vous parler de toutes ces petites choses demain. Et bien sur ce, je vous fais plein de bisous. Vous avez le droit en commentaire de mettre que mon propriétaire est un gros connard. Je rigole. Enfin, c'est un connard, mais voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous ai dit quand.
pour une prochaine vidéo et merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et merci pour tous les messages que vous m'avez donnés. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram à laviebelle001. Voilà, je suis pas super présente mais je suis quand même un petit peu plus présente que là, même si comme je l'ai dit, je privilégie largement YouTube parce que je préfère. Voilà, et bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.